Nous reprenons donc notre TP de lundi dernier sur les calques. Alors, pour ce faire, on va utiliser 3 des images que je vous avais envoyées. La première, c'est celle-ci, que l'on va renommer pour plus de clarté dans la vidéo. Voilà, on la renomme. Alors pour renommer, on fait clic droit. Je recommence. Pour la renommer, on fait clic droit sur la photo. Là, ici, il y a une fenêtre où il y a renommer tout en bas, presque tout en bas. Et la première photo, on l'appelle simplement A. Voilà. La deuxième, c'est celle-ci, avec le ciel, que l'on va renommer. Pareil, clic droit, renommer. Et là, on l'appelle B. Quant à la troisième, c'est celle-ci que l'on va appeler C. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va ouvrir Photoshop. Et on va aller ouvrir ces photos. Voilà, elles sont bien là. A, B et C. On ouvre. Voilà, elles sont bien ouvertes toutes les trois. Donc, notre but, c'est de prendre le ciel qui se trouve sur la photo B et de venir l'incruster dans la photo A. Donc, on revient sur la photo B. On la sélectionne complètement avec l'outil ici, outil rectangle de sélection. Une fois que c'est fait, on vient cliquer sur l'étiquette en haut, à gauche, on clique gauche, on reste cliqué. Et on la glisse en bas. Voilà. Après quoi, on vient ici, cliquer sur outil de déplacement. On clique gauche sur la photo B, et on vient la glisser sur la photo A. Donc, on le voit ici, elle est bien sur la photo A. Ce qu'il y a, c'est que la photo d'origine est toujours là. Donc, on la prend, on reste cliqué gauche, et on la remet dans le bandeau supérieur. Voilà. Elle ne nous intéresse plus vraiment pour l'instant, celle-ci. Donc, on revient sur la A, où on constate que bien, la photo y est bien, qu'elle a été incluse dans un calque, le calque 1. Quand on clique ici sur le petit œil, voilà, on ne voit plus ce calque. Pareil pour le calque d'arrière-plan, quand on clique sur le petit œil du calque d'arrière-plan, il disparaît. Quand on clique sur les deux, il n'y a plus rien dessus. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va travailler sur l'arrière-plan. Donc, on retire le calque 1.
Et voilà, donc la première tâche à faire, c'est de sélectionner tout le ciel qui est à peu près uniformément bleu, là, presque, quoi, et de le mettre dans d'autres calques. Donc, première chose, on se sélectionne ici sur l'arrière-plan, on prend la baguette magique, où l'on peut régler ici la tolérance, puisque c'est ça qui va déterminer l'acceptation ou non de la zone où on va cliquer. C'est-à-dire que là, si je clique ici, voilà, la zone de tolérance, c'est tout ça. Là, ici, ça devient un peu trop blanc, il n'en veut plus. D'accord? Mais pas de problème. Dans un premier temps, voilà, là, je me suis mis à 50. Vous pourrez essayer de vous mettre plus haut ou plus bas, hein. Mais il ne faut surtout pas qu'il y ait autre chose que le ciel qui vienne se mettre, qui soit sélectionné. Donc ici, j'ai une partie de mon ciel qui est sélectionnée. Je me mets sur cette partie qui est sélectionnée. Je fais clic droit et dans la fenêtre ici, on voit qu'il y a calque par copier. On clique dessus. Quand on va cliquer dessus, un nouveau calque va se créer avec uniquement cette partie du ciel. On y va. Voilà. Donc vous voyez ici que la zone qu'on avait sélectionnée, elle a été recopiée dans un nouveau calque. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de sélectionner un peu toutes les parties du ciel et de les mettre dans des nouveaux calques. Après quoi, on aplatira pour les regrouper. Alors, on continue avec notre baguette magique à tolérance 50, sachant que la tolérance, elle est conduite uniquement par l'endroit où on clique. Si je clique ici, là on l'a déjà fait, mais le bleu est vraiment très soutenu, alors qu'ici, donc ce sera une tolérance de 50 par rapport à l'endroit où je clique. Ici, c'est presque blanc, ce sera une tolérance 50 par rapport à cette nuance qui est presque blanche. J'y vais. Non. Vous voyez, là, ça ne marche pas, et c'est une grosse bêtise, parce que je ne suis pas sélectionné sur l'arrière-plan. Je suis sélectionné sur la partie du calque qu'on vient de recopier. Donc, c'est pas bon. Je me remets là. Pour retirer la sélection, je reviens ici. Et je clique donc avec l'outil rectangle de sélection, je clique n'importe où et hop, il s'en va. Je reprends ma baguette magique, je suis bien sur le calque arrière-plan et je clique ici. Voilà. Donc on voit ici que là, c'est pas mal tout ça. Donc, même chose, je me mets sur la partie sélectionnée, je fais clic droit et je fais calque par copier. Donc là, il y a encore un autre calque qui vient de se créer. Quand on retire l'arrière-plan, voilà, on voit qu'il y a tout ça qui est sélectionné. Donc, quand il y a deux calques là que l'on veut regrouper sur un seul, c'est pas compliqué. On se met sur celui qui est au-dessus. On fait clic droit. On se met sur le grid du calque là. On fait clic droit. Et on vient cliquer sur à gauche sur fusionner avec le calque inférieur. Voilà. Là maintenant ils se sont regroupés tous les deux, ça ne fait plus qu'un seul calque. D'accord? On revient sur l'arrière-plan, puisqu'il y a encore des parties de calque qui nous manquent. On se met ici. Et là, je vais vous faire voir une petite subtilité. C'est que on peut, quand on a plusieurs sélections de couleurs qui sont presque pareilles, mais pas vraiment, faire plusieurs calques. Ou alors, on peut, comme ce que je vais faire là, cliquer sur une partie, puis après, on vient cliquer sur la flèche du clavier qui est en bas à gauche. On appuie dessus, ce qui veut dire qu'il va ajouter d'autres portions à celles que l'on vient de sélectionner. Je clique ici. Ok, c'est tout bon. Je clique ici.
et hop, cette partie aussi vient de s'ajouter. Une fois que c'est fait, on lâche la flèche, on se met sur une des parties qui est sélectionnée, et on fait pareil, calque par copier. Quand on vient retirer l'arrière-plan, voilà. On voit qu'on a quasiment tout le ciel. Je veux regrouper donc ce calque-là et ce calque-là. Je me mets sur celui qui est au-dessus. Ici, je fais clic droit et je viens cliquer sur fusionner avec le calque inférieur. Et voilà. Les deux n'en font plus qu'un. Si je veux vraiment être casse-pied, que je suis assez facilement, je viens me remettre ici sur l'arrière-plan et je viens chercher ces petits bouts de ciel qui sont là. Que l'on va voir si on ne fait pas ça. Donc là, j'ai fait un premier clic ici. Je viens appuyer sur Shift. Je reclique dans une autre partie bleue qui vient s'additionner. Encore une autre partie bleue. Celle-là aussi. Et puis on va dire que ça suffit. C'est pareil, je me mets sur la partie sélectionnée. Je fais clic droit. Calque par copier. Voilà, je retire l'arrière-plan pour y voir quelque chose. Je peux aussi retirer l'autre ciel pour voir ce qu'on a fait. Voilà, on n'a pris que ça, c'est super. Je me mets sur le calque du dessus et je fais fusionner avec le calque inférieur. Voilà. Ici, je viens cliquer sur la loupe et je fais adapter à l'écran. Voilà, ce qui fait que l'image se met le plus grand possible. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça, non pas pour pouvoir sélectionner le ciel, c'est parce que avec ce ciel ici qui est sélectionné, on va pouvoir sélectionner tout le reste assez facilement. Donc on se met sur le calque ciel, voilà, que l'on va renommer ciel d'ailleurs. On clique sur le nom, on l'appelle ciel. Tac. Donc on se met sur ce calque-là, on prend toujours la baguette magique, et là on vient cliquer sur l'endroit où il n'y a rien du tout. Voilà. Toutes les parties qui ne sont pas le ciel, là, sont sélectionnées. Après, on fait quoi? On remet l'arrière-plan visible et on vient se sélectionner sur l'arrière-plan. Et là, puisque tout est sélectionné comme ça, on va faire pareil. On va faire un clic droit et on va faire calque par copier. Voilà, un autre calque là vient d'être créé. On va appeler bâtiment. Donc, quand on retire l'arrière-plan, eh bien on constate que rien ne bouge, puisque d'un côté on a le ciel ici, et de l'autre côté on a les bâtiments. D'accord? Donc, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de retirer ce ciel-là, de faire apparaître l'autre ciel, et de venir retirer les parties qui sont visibles. Ici, on voit que le champ qui est en bas ne nous intéresse absolument pas. Donc, on vient cliquer sur outil rectangle de sélection. On sélectionne toutes les parties qui ne nous intéressent pas, à peu près. Hein. Et après, sur le clavier, on appuie sur Supre pour le retirer. Mais là, étant donné que je ne suis pas sur la bonne partie,
Vous voyez, je fais des bêtises. Donc, CTRL Z pour annuler ce que j'ai fait. Je me mets sur le calque 1. Et là, je viens retirer en appuyant sur Supr le champ. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que le ciel soit derrière les bâtiments, parce que là, ça ne va pas du tout. Donc, on prend le ciel et on le met sous les bâtiments. Le calque bâtiment sera, lui, au-dessus, on va le voir. Voilà. Donc ça, c'est à peu près fait. Alors, il y a différentes petites choses qui ne vont pas. Là, on voit qu'ici, il y a le ciel bleu d'avant, c'est pas terrible. Et surtout, ici, il y a un trou. Et ce trou, on va faire en sorte qu'il disparaisse. Alors, comment est-ce qu'on fait? On est bien sur le calque ciel, là. Et on va agrandir ce calque, enfin, on va le déformer plutôt, pour justement le faire glisser en dessous, où il y a le trou. On vient ici, toujours outil rectangle de sélection, et on vient sélectionner tout le reste, toute la partie du ciel qui nous intéresse, quoi. Une fois que c'est fait, on va faire un clic droit sur cette sélection et on vient cliquer sur transformation manuelle. Une fois que c'est fait, on voit que tout autour de notre sélection, il y a des petits carrés avec lesquels on peut déformer une image comme on veut. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de boucher là-bas ce petit trou. Donc, on va venir ici sur le petit carré qui est au milieu en bas. On voit qu'il se transforme en 2 flèches, ça veut dire qu'on peut monter ou descendre. Là, on va descendre. Donc, on déforme l'image, mais étant donné que c'est des nuages, ça le fait bien. Si ça avait été des personnes, ça ne l'aurait pas fait du tout. Une fois que c'est fait, on double-clique. Et voilà, c'est tout bon. D'accord? Donc là, notre photo est quasiment finie. Il y a des petits trucs qui ne sont pas très jolis qu'on va retirer. On se met ici sur le calque bâtiment. Là, vous voyez, il y a des petits morceaux bleus, des petits bouts qui traînent à gauche, à droite. On va essayer de les retirer. Donc, on fait quoi? On vient ici, on est bien sur les bâtiments. Ça fait partie du calque bâtiment. On clique sur la baguette magique, sur cette partie-là, et là, on appuie sur Supr, sur le clavier. Voilà. Sur cette autre partie-là. Voilà. Après, il suffit de chercher un petit peu toutes les parties qui font bizarre. Alors des fois, ça vaut le coup de se casser la tête, aller chercher des petits détails, et des fois, si c'est une image un peu pas trop pointue, on se casse pas la tête comme ça. Voilà. Adapté à l'écran. Voilà, on va dire que c'est acceptable. Alors une fois qu'on a fait ça, soit on détermine que notre photo est finie, soit on détermine que on la mémorise comme ça, on la sauve comme ça pour pouvoir revenir encore bricoler dessus. Si on veut donc la sauvegarder pour pouvoir revenir dessus, faire d'autres choses et que on
a envie de sauvegarder cette image avec tous les calques, on fait Fichier, Enregistrer sous. Et là, dans ce cas-là, donc on va mettre mais n'importe quel nom, hein. Par contre, ce qui compte, c'est la terminaison. Là, le point PSD, ça veut dire que c'est un fichier Photoshop. Donc, il ne sera lisible que par Photoshop, quasiment, hein. Donc, on enregistre. Voilà, c'est très bien. Si, par contre, vous avez envie, vous déterminez que votre photo est terminée, vous faites Fichier, Enregistrer sous. Et là, vous pouvez la sauvegarder en JPG. JPG qui sera lisible par quasiment tous les logiciels. Voilà. Et voilà, c'est tout bon. Et bien voilà, dans un premier temps, cette vidéo est finie. On reverra ça ensemble un peu plus tard.